BTP dans un nouveau numéro de l'heure de l'immobilier avec M. Théo Nyasingbe. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Bien, bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes ingénieur en BTP. Parlez-nous un peu de vous. Oui, je me nomme Nyasingbe Pesaga Théodore. Je suis, pour la petite information, ingénieur génie civil, ingénieur de conception en génie civil, diplômé de l'IAEC, une université privée de la place qui n'est plus vraiment à présenter. Voilà. Ok. Maintenant, vous êtes dans le BTP, ça fait combien de temps? Je vais dire, ça fait 5 ans que je suis dans le BTP. Bon, les 5 ans, c'est à compter de l'année d'obtention de mon diplôme, mon diplôme d'ingénieur de conception en génie civil. Maintenant, vous êtes ingénieur. À quoi consiste vraiment votre job? Oui, entre guillemets, le job d'un ingénieur de conception en génie civil consiste à quoi? Le job, on va le dire, d'un ingénieur consiste à la conception de la structure porteuse de tout ouvrage. Donc, dans notre domaine, nous parlons d'ouvrages, tout ce qui est bâtiment, pont, route, digue, bon, etc. Donc, l'ingénieur, en première phase, son job, c'est de concevoir l'étude, de faire l'étude de la structure porteuse de l'ouvrage. C'est quoi la structure? C'est tout ce qui est ossature qui permet à l'ouvrage de se tenir, d'être stable, d'être sécuritaire. Donc, dans la phase étude, c'est le job de l'ingénieur. Dans la phase de réalisation, l'ingénieur est celui aussi qui est là pour l'organisation du chantier, la gestion, l'ordonnancement des tâches de réalisation et aussi celui qui est là comme garant pour qu'on puisse être sûr du respect des normes, de la technique, de l'art de construction de tout ouvrage et celui aussi qui veille à l'utilisation des matériaux de qualité qui ont été prescrits. À vous entendre, on croirait que l'ingénieur, il est géotechnicien à la fois, il est ingénieur, il est architecte, il est surveilleur du chantier, il fait beaucoup de choses à la fois. Oui, l'ingénieur fait beaucoup de choses à la fois, ça je vous l'accorde, mais dans ce que vous avez dit, la seule chose que l'ingénieur n'est pas, il n'est pas architecte, donc chacun est là. L'ingénieur fait beaucoup de choses à la fois parce que le domaine de l'ingénieur, ou bien je vais dire le domaine de réalisation de tout ouvrage, on peut prendre entre guillemets le bâtiment, fait appel à beaucoup de tâches, de corps d'état, donc ce qui oblige l'ingénieur à être assez présent dans tous ces domaines. Et puis non seulement l'ouvrage s'implante dans un environnement, donc il faut d'abord maîtriser l'environnement d'abord. Il y a l'ouvrage en soi lui-même aussi qu'il faut concevoir, sa structure et tout. Et l'exploitation de l'ouvrage aussi existe. Maintenant, dans la réalisation elle-même aussi de l'ouvrage, les procédés de construction, la technologie de réalisation, tout ça, l'ingénieur doit maîtriser toutes ces phases. Ce qui fait que l'ingénieur est appelé à faire beaucoup de choses à la fois. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre un architecte et un ingénieur? Oui, ce qui fait la différence entre un architecte et l'ingénieur, c'est que l'ingénieur est plus là pour tout ce qui est structure, pour tout ce qui est matériaux de construction de cette structure. Vous voyez, non? Donc c'est plus le travail de l'ingénieur. Ça. Maintenant, l'architecte, bon, je me permets de le dire, je ne suis pas architecte, mais l'architecte est celui qui conçoit. Celui qui imagine le bâtiment, celui qui conçoit le design, la beauté, les formes, tout ça, et produire aussi tous ces documents qu'il faut, qui sont dans son domaine. Donc un peu c'est ce qui est la part des choses imposantes. Donc l'architecte, il est qu'au bureau, l'ingénieur, il est qu'au chantier? Non, non, les deux sont à la fois au bureau comme sur le chantier, puisque dans la réalisation d'un ouvrage, il y a toujours deux grandes phases. La phase étude et la phase réalisation. La phase réalisation appelle plus au terrain. Maintenant, la phase étude, elle appelle plus au bureau, mais un peu sur le terrain aussi, puisqu'il faut aller étudier aussi l'environnement. Ouais, donc, des deux côtés, quand l'architecte conçoit son plan aussi, il sera plus plutôt au bureau pour faire ses conceptions et tout. Quand la réalisation va débuter, il sera plus aussi au terrain pour le contrôle et tout aussi. De la même chose pour l'ingénieur. Quand il est dans sa phase d'étude aussi, il sera plus au bureau, même s'il va sur le terrain pour faire les levées, les données, les études de l'environnement. Il va être plus au bureau pour faire sa conception.
à la réalisation aussi, il sera constamment. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à embrasser cette carrière d'ingénieur? Oui, ce qui m'a le plus motivé, on va dire, bon, en gros, c'est le mélange de 3 éléments. Donc, la première des choses qui m'a motivé, c'est que, bon, moi, depuis petit, j'aimais tout ce qui est science, hein, tout ce qui est technique, dessin technique, tout ça, j'aimais ça. En seconde position, j'aime plus le terrain, j'aime bouger. Et je ne me voyais pas être cloîtré au bureau, non, 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 voilà. Maintenant, en troisième position, bon, c'est un domaine qui me permet d'apporter ma pierre à l'édifice. Hein. Donc, on va dire que c'est le concours de ces 3 choses-là qui m'ont fait choisir. Parlez-moi un peu d'un de vos projets qui vous a le plus passionné. Par rapport au projet le projet qui m'a le plus passionné. Bon, pour ma petite expérience, j'ai eu à faire quelques projets, mais celui qui m'a le plus passionné, c'est le projet de la construction du port de pêche au niveau de Baguida. Voilà, j'intervenais aussi. Vous étiez là? Oui, j'intervenais sur ce projet. Donc, bon, c'est un projet qui rassemblait beaucoup d'ouvrages. Hein. Nous avions des bâtiments, des ouvrages maritimes, donc c'était des travaux maritimes et des travaux terrestres. Donc, disons que c'est un projet qui m'a permis vraiment d'enrichir mon expérience, d'avoir beaucoup de connaissances. Et puis, on était en contact avec des aînés du domaine qui avaient beaucoup à offrir. Donc, c'est un peu ça. Place à la publicité des produits immobiliers d'Investi Diaspora. Voulez-vous un cadre de vie confortable? Investi Diaspora met en vente une villa. À l'entrée, une véranda spacieuse et un jardin vous mettant en prise directe avec un environnement verdoyant. Au cœur de cette villa, un paysage combinant charme et nature. Au rez-de-chaussée, vous avez 3 chambres, dont une dotée de WC-douche interne, un salon et une modeste salle à manger pour savourer de bons mets. Une cuisine, un garage de 2 voitures et une dépendance de 2 pièces avec WC-douche. Au premier étage, vous disposez de 4 chambres dotées chacune de balcons et de dressings spacieux, sans oublier un salon et une grande terrasse. La villa dispose d'un titre foncier et est située à Aflao-Gakli. Coût de la villa, 170 millions de francs CFA. Le confort n'ayant pas de prix, alors intéressé par cette villa, veuillez contacter Investi Diaspora sur le 92 94 77 10 ou le 97 70 33 09. Investi Diaspora, seul on va vite, ensemble on va loin. Vous faites toujours très bien de nous suivre sur Investi Média. Pour vous qui venez de nous prendre en cours, nous sommes dans l'émission L'heure de l'immobilier où nous parlons aujourd'hui d'ingénierie BTP avec M. Théo Nyasingbe. Monsieur, dites-moi, pour quel besoin faudrait-il recourir à un ingénieur en BTP? Oui, en gros, pour quel besoin il faut faire recourir à un ingénieur? C'est comme je l'avais dit, hein, c'est tous les travaux de structure et tout. Maintenant, disons, pour s'assurer de la stabilité de son ouvrage, il faut aller vers un ingénieur. Il faut faire appel à un ingénieur BTP. Donc maintenant, il va faire tout ce qu'il faut faire, l'étude, la prescription des matériaux de qualité, suivre votre chantier lors de la réalisation. Ça, il faut le préciser parce que nous remarquons aussi qu'en phase d'étude, il est plus facile aux maîtres d'ouvrage ou bien aux personnes lambda de faire appel aux ingénieurs. Mais en phase réalisation, très souvent les gens n'ont pas cette présence d'esprit aussi de faire appel aux ingénieurs pour la continuité de leurs travaux. Ça, pourquoi? Bon, parce que très souvent les maîtres d'ouvrage donnent du crédit aux maçons. Bon, en fonction du standing de l'ouvrage, je vais dire, hein, puisque normalement, quel qu'en soit le type d'ouvrage, lors de sa réalisation, il faut aussi un ingénieur. Puisque une fois que l'étude est faite, et les prescriptions sont faites, les plans d'exécution sont produits, rien ne nous assure que lors de la réalisation, tout ce qui a été fait comme étude va être respecté. Donc au finish, vous avez un dossier structurel parfait, un dossier architectural parfait. Mais une réalisation catastrophique. Voilà. Ouais, un peu ça. Donc dans la réalisation aussi, il faut toujours faire appel à ces 2 éléments.
l'architecte et l'ingénieur. Donc il est indispensable de recourir au service de l'ingénieur pour un bâtiment assez solide et beau. Oui. Ok. Maintenant, une personne qui désire construire sa maison ou un bâtiment sans recourir à un ingénieur, quels sont les risques auxquels il sera confronté? Oui, les risques auxquels il sera confronté, on va évoluer du moins compliqué au plus compliqué. Le moins compliqué, ce qui est sûr, il aura des pathologies dans son ouvrage, hein, du désordre, en gros des fissures, beaucoup de pathologies. Maintenant, au pire des cas, c'est la ruine de son ouvrage. Hein. C'est la ruine de son ouvrage, l'ouvrage qui ne va même pas durer dans le temps, après quelques années, même voire quelques mois. Ce sont des problèmes, des fissures, et à la fin, ce sont des dalles qui flambent, c'est des travaux qu'il faut recommencer, tout ça. Donc tout cela va impliquer des coûts supplémentaires. Donc au finish, le maître d'ouvrage va dépenser plus qu'il n'en faut. Et au pire des cas, perdre son ouvrage, même si c'est le pire qui se produit. Un chef maçon expérimenté ne peut pas être en même de pouvoir coordonner cette activité-là? Oui, la chose qu'il faut préciser ici, c'est que, certes, nous avons des maçons expérimentés, hein, mais quand on prend un ouvrage, c'est tout un tas de matériaux qui ont des caractéristiques mécaniques, physiques, et qui ont une certaine masse, un certain poids. C'est l'ingénieur qui a la formation requise pour pouvoir, je vais dire, manipuler toutes ces choses, pour pouvoir savoir comment les charges se transitent, les masses, tout ça, et pour pouvoir produire une structure qu'il faut. Maintenant, c'est dans la production de cette structure que l'ingénieur propose la qualité des aciers qu'il faut, là où il faut, la section, la nuance des aciers, là où il faut, en fonction de comment l'ouvrage travaille. Du coup, c'est un travail assez méticuleux. Oui, un travail assez méticuleux parce que tout ouvrage, surtout dans le bâtiment, c'est pas toujours la même chose à chaque fois. C'est vrai, le bâtiment, c'est le bâtiment, mais dans sa réalisation, dans sa conception architecturale, c'est pas toujours la même chose. Donc, il faut être vraiment méticuleux pour ne pas avoir des désagréments. Comment vous arrivez à vous informer des nouveautés en termes de design, de conception, de réalisation et tout ça? Oui, bon, pour ce point, c'est, je vais dire, l'information continuelle, hein, la recherche, surtout, bon, de nos jours, nous avons la chance d'avoir l'Internet, donc la recherche en ligne, des formations, des documents, des nouveautés. Donc, en tout cas, pour ma part, c'est plus de la recherche personnelle, hein, de l'autodidacte. Quelles sont les qualités ou les traits que doit posséder un ingénieur pour pouvoir réussir son travail? Oui, dans sa carrière d'ingénierie, d'abord, l'ingénieur doit être patient. Il ne faut pas qu'il s'emporte rapidement, hein, il doit être patient. Maintenant aussi, il doit être ouvert à la critique, à l'information continuelle. Même dans sa formation, hein, pendant sa formation, il faut que l'ingénieur aille au-delà des cours qu'on lui octroie, faire des recherches, aller des formations, des séminaires, aux bibliothèques, tout ça. Après sa formation, même chose, se former et tout, être ouvert vraiment à la recherche. Voilà, puisque la technologie de réalisation évolue. C'est un domaine très très évolutif. Donc c'est un peu ça. Maintenant, en deuxième position aussi, côté caractère, il doit être quelqu'un qui est patient, ouvert à la relation interhumaine et savoir manager des personnes, avoir des capacités managériales, de gestion personnelle, tout ça. Et surtout aussi, à la fois savoir être ferme quand il le faut. Quand il le faut, parce qu'il y a des cas où, si vous essayez trop d'expliquer, bon, vous perdez du temps et puis les choses n'avancent pas. Donc il faut savoir être ferme aussi quand il le faut. Donc en gros, c'est ce qu'il faut. L'ingénierie comme une énorme source de revenus, d'aucuns le disent. Qu'en pensez-vous? Je pense que l'ingénierie est comme tout autre métier, hein. Et nous voyons présentement beaucoup, je vais dire entre guillemets beaucoup de riches, hein, beaucoup de nantis, mais qui ne sont pas ingénieurs. Mais qui sont dans l'immobilier? Bon, oui, on peut dire, qui sont dans l'immobilier, mais d'autres aussi qui sont dans l'agriculture et autres. Donc, effectivement. C'est un domaine comme tout autre domaine. Hein, donc maintenant, pour pouvoir vraiment en tirer bénéfice, c'est la même chose partout. Hein, il faut se donner corps et âme dans son travail, faire un travail de qualité et vraiment bâtir son réseau et être diligent, quoi, en fait. C'est la même chose partout. Maintenant, comment décrivez-vous en 3 mots votre travail sur le terrain? Oui, en 3 mots, le travail d'un ingénieur sur le terrain,
je vais dire, gestion, qualité, organisation. Maintenant, la présence d'eau sur certains terrains que nous appelons communément bas-fond, comment vous arrivez, que convient-il de faire pour pouvoir construire une immeuble qui soit assez solide et qui dure dans le temps? Dans le cas où nous avons la présence d'eau, c'est ça? Ok, pour répondre à cette question, ça entre dans, je vais dire, la maîtrise de l'environnement, comme je le disais. Là, ça va plus aussi dans le domaine de la géotechnique. Dans le domaine du BTP, il y a, on va dire, un sous-domaine qui est la géotechnique, qui étudie tout ce qui est sol de l'ouvrage, tout ce qui est sol, tout de l'ouvrage. Donc, pour répondre à votre question, dans le cas où nous avons de l'eau sur le site, bon, il faut d'abord voir si cette eau qui est présente sur le site est due seulement, je vais dire, à la topographie du site. Parce que des fois, peut-être c'est la topographie du site qui fait qu'il a plu quelque part, ou bien il a plu même dans la zone et puis l'eau s'est stagnée. Maintenant, le sol lui-même en place, quelle est sa nature? Est-ce qu'il est perméable, l'eau traverse, tout ça? Est-ce qu'il y a présence même de nappes phréatiques dans le sol? C'est possible aussi? Possible. Il y a beaucoup de cas où on construit dans les nappes. Donc maintenant, est-ce que vous arrivez à construire dans les nappes? Oui, mais tout dépend, tout n'est qu'une question de technologie de réalisation. Déjà, quand il y a une nappe phréatique, il y a, je vais dire, une technique de réalisation qu'on nomme rabattement de nappe. Donc déjà, il faut rabattre la nappe pour pouvoir vraiment être aisé dans la réalisation. Maintenant, à part le rabattement de nappe, c'est, je vais dire, temporaire, juste pour permettre aux équipes de réaliser l'ouvrage. Après, la nappe va revenir. Donc, ça oblige l'ingénieur à intégrer les paramètres de cette eau dans les calculs, dans les réalisations. Je donne juste un petit exemple. Hein. Le béton qui va servir peut-être à la réalisation des fondations bien du radier va être adjuvanté. On va mettre des produits spécifiques qui permettent au béton de résister à cette eau, qui permettent au béton d'être imperméable. Et ça peut durer dans le temps? Oui, ça peut durer dans le temps, puisque même cette eau, normalement, il faut l'analyser d'un point de vue chimiquement, d'un point de vue chimique au fait, puisque l'eau est là. Si c'est une eau de nappe, tout ça, l'eau est là, quels sont les agents chimiques qui sont présents dans cette eau? Il faut faire cette analyse, avoir tout ça, puisque... Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Beaucoup, puisque... même le béton, les aciers, les matériaux, tout ça qui sont utilisés ont des comportements ils sont réactifs à quelques agents chimiques. Donc il faut pouvoir déterminer ces agents chimiques et mettre les produits qu'il faut dans les matériaux, dans le béton, tout ça, pour pouvoir résister à tout ça. Le problème est que tout ça va générer des coûts supplémentaires. Voilà, des coûts supplémentaires. Ce qui fait que des fois, entre guillemets, lors de la réalisation d'un ouvrage, on se rend compte qu'il y a tous ces paramètres-là et que quand on estime les coûts, le maître d'ouvrage rebouche chemin. Sinon, c'est pas que c'est pas faisable. C'est faisable, mais c'est cher. Les services d'un ingénieur coûtent assez cher, ou bien? Bon, je ne vais pas dire qu'ils coûtent assez cher, mais quand même, les services d'un ingénieur coûtent ce que ça doit valoir par rapport aux travaux qu'il doit... C'est ce que vous direz. qu'il doit vraiment... Il faut savoir que le travail d'ingénieur, c'est un travail très compliqué qui demande beaucoup de tact. Être méticuleux, comme on l'a déjà dit. Donc, quand même, tout ça a une valeur. Maintenant, est-ce que c'est cher ou bien c'est pas cher? C'est en fonction de l'ouvrage aussi, hein, du standing de l'ouvrage. Maintenant, quel conseil avez-vous à donner à un téléspectateur qui nous suit actuellement et qui a un projet de construction d'un bâtiment ou d'une maison? Oui, le conseil que moi j'ai à donner est simple. Hein. Il faut faire les choses dans les normes. Donc, faire appel aux professionnels du domaine de BTP qui sont entre autres l'architecte et l'ingénieur. C'est sous l'architecte et l'ingénieur, c'est sous leur direction qu'il y aura les autres corps d'État qui vont venir, les maçons et tout et tout. Maintenant, entre guillemets, il faut s'assurer que ces architectes ou bien l'ingénieur et l'architecte auquel vous faites appel fassent partie des ordres, de l'ordre national des architectes, de l'ordre des ingénieurs. Donc c'est très important, c'est très important parce que c'est ceux-là qui sont vraiment habilités à faire des choses, du bon boulot. Puisque quand vous êtes membre des ordres, c'est que
déjà on reconnaît en vous un certain niveau. Voilà. Donc, la compétence qu'il faut. Voilà. Donc il faut s'assurer de cela. Et l'architecte va vous concevoir votre plan tout en suivant les normes, tout en suivant tout ce qu'il faut. L'ingénieur aussi pour sa part va concevoir la structure tout en suivant les normes. Voilà. Et aux yeux de l'autorité aussi, l'architecte pourra maintenant faire la demande de permis de construire et tout, puisque présentement c'est eux qui ont cette habilité. Voilà. Alors monsieur, quel sera votre mot de fin? Oui, pour mon mot de fin, c'est tout d'abord vous remercier de m'avoir permis de venir et puis parler de mon métier, parler de ce que je sais faire, de ce que je fais ici. Je vous en prie. Voilà. Et aussi nos téléspectateurs, de les remercier aussi d'avoir pu trouver un temps dans leur emploi du temps pour pouvoir nous suivre. Et les encourager à nous faire appel, de ne pas avoir peur, parce que beaucoup se disent que non, les ingénieurs, les architectes, ils sont chers, ces fonds-là pourraient être utilisés à autre chose. Non, 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 non. En vérité, ces deux acteurs vous permettent de faire des économies. Beaucoup de gens ne le savent pas parce que quand vous construisez votre ouvrage sans eux, sans l'ingénieur, vous êtes ouvert à des risques sûrs. Vous aurez des problèmes, vous devez investir encore des fonds pour pouvoir corriger des problèmes à chaque fois. Et au pire même, vous pouvez avoir la ruine de votre ouvrage, peut-être qui a valu des millions. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il faut nous faire appel et puis en gros, il ne faut pas avoir peur de l'immobilier, il faut s'investir dans l'immobilier. Monsieur Théo Nyasingbe, merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci. Je vais t'en un plaisir. Pareillement pour moi. Ce sera tout pour l'heure de l'immobilier de ce jour. Prenez soin de vous et à la prochaine.